To Be Heroic, ça vous parle? C'est l'animé du moment. Mais déjà, de quoi ça parle? Dans un monde où les individus exceptionnels sont applaudis, c'est la confiance qui crée ces super-héros. Si les gens croient qu'une personne peut voler, elle obtiendra cette capacité. Inversement, un héros ayant des pouvoirs spéciaux peut s'en voir privé s'il perd cette confiance. Tous les 2 ans, les meilleurs héros se réunissent participer à un tournoi. La performance met à jour leur taux de confiance et le classement évolue. Le héros absolu qui arrive en tête est appelé X. La série adopte une structure anthologique, chaque arc se concentrant sur un héros différent parmi les 10 classés. Les histoires de ces héros finiront par se croiser, formant une trame narrative interconnectée. Et c'est durant les 4 premiers épisodes que nous allons suivre Nice. L'animation est vraiment incroyable, très belle. Une bonne 3D comme je les aime. Très différente de l'animé que j'ai pu voir il y a très peu de temps, un certain failure frame. Mais bref, même les aigris habituels de la 3D sont ravis, donc on peut dire que c'est gagné. Une bonne mise en scène avec un bon rythme ultra dynamique. Dès le premier épisode, on se prend une vraie claque visuelle. Portée par une direction artistique qui n'est pas sans rappeler Arcane, on sent clairement une volonté de s'en rapprocher sur le plan esthétique. Cela est-il réussi? Bah, je dirais que non. Cependant, je salue cette volonté et je n'en suis que ravi car le résultat est vraiment incroyable et cela se retranscrit même dans l'opening. Qui, personnellement, dès la première écoute, j'ai eu l'impression qu'il s'était inspiré grandement du générique d'Arcane. On ne trompe pas mon oreille clairvoyante. Comme quoi, il y aura bien un avant et après Arcane dans le monde de l'animation comme dans le monde du jeu vidéo. Les effets visuels, surtout lors des combats, ils claquent de zinzin. L'opening et la BO sont masterclass. Non les gars, faut le dire, j'étais choc-barre tout du long à en chialer. Après honnêtement, quant à Sawano Hiroyuki, ça ne pouvait que être masterclass, tout simplement. Si vous ne savez pas c'est qui, je vous conseille d'aller faire un tour sur ses travaux sans plus attendre. Les sons percutants durant les fights amplifient les scènes d'action et les moments d'émotion x10. Les insertions, putain... c'est vraiment le truc que je kiffe de zinzin. L'histoire, bah, que dire? Sous la supervision de Ling Aoling, l'histoire ne pouvait être que masterclass. Du moins pour le moment, mais je n'ai aucun doute à ce que cela soit constant tout du long. Pour les non-initiés au délire de To Be Hero, vous pourrez trouver éventuellement l'histoire chelou. Les épisodes sont d'une durée de 23 minutes, mais bordel, c'est excellemment bien rythmé. Oh là 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 là, les Dongwa les amis, les Dongwa. Les gars, on va passer au contenu profond des 4 épisodes. Donc si tu veux pas être spoilé, frérot, parcours au vol, Sayonara Moontown et reviens quand tu les auras consommés les 4 épisodes mon gars. On débute l'épisode 1 avec Ling Ling qui travaille dans la com de super-héros. Si j'ai bien compris, il s'occupe de tout ce qui était pub, etc. Malheureusement, il se fait virer et décide d'aller se jeter de l'immeuble pour vous savez quoi. Sauf qu'avant de commettre l'irréparable, El Famoso Nice se suicide devant lui. La team managériale de Nice arrive et embarque Ling Ling immédiatement afin d'avoir des explications. Il s'ensuit des complications. Mais ayant vu la ressemblance qu'il y a entre Ling Ling et Nice, il décide de faire de Ling Ling le nouveau Nice. Et c'est ainsi que débute l'arc narratif sur Ling Ling. D'ailleurs, quand Nice se suicide, il fait un geste à un Ling Ling. J'ai eu l'impression qu'il faisait une sorte de passation de responsabilité. Du style, tu es le prochain. Ou bien, à toi de gérer maintenant. Peut-être qu'il a conscience d'être un rouage pour l'ascension de Ling Ling. Mais dans ces cas-là, comment il le saurait? Grâce à X? Bref. Ou peut-être que je pousse la réflexion un peu trop loin et que c'est simplement parce qu'il était sous pression. Et de toute manière, depuis un incident dont on ne sait rien encore, il semblerait que Nice ait changé. Johan nous dit que Nice a dû faire un choix et c'est cela qu'il a choisi. Mais bon, on aura des réponses plus tard, enfin, je l'espère en tout cas. Après, on voit très bien notre cher Ling Ling s'imprègne du personnage de Nice et beaucoup de changements opèrent. Déjà, il a les pouvoirs de Nice et en plus, il a plus besoin de lentilles ou de teinture pour les cheveux. Parce qu'en fait, il est maintenant Nice. Le public croit qu'il est Nice. Bah du coup, il devient Nice. S'ensuit une petite interview avec sa copine et l'œil céleste, il me semble. Bon, ça part en vrille parce que l'œil céleste l'a clairement piégé. Mais comme ce n'était pas le véritable Nice et que c'était Ling Ling et qu'il connaissait, il avait réponse à tout, bah forcément, ça l'a un peu mis dans la merde. Mais pour la dernière épreuve, justement, il y avait son ancien patron. Et là, il a dû avoir une confrontation. Concernant le combat contre son ancien boss, ah franchement, très belle chorégraphie, j'ai grave kiffé. Visuellement, ça claque sa mère, mais vraiment. L'insert song avec l'intro instrumentale de l'opening en fin d'épisode au moment du drame, quand on voit la copine de Nice morte dans le lit, c'est juste magnifique les gars. Moi à ce moment-là je pensais qu'elle était vraiment morte hein. Mais bon, dans l'épisode 2 on nous parle de l'affaire du sourire. Est-ce que ce serait le fameux incident qui a conduit Nice à un changement? À voir. En tout cas dans cet épisode là ils vont mettre en scène la mort de la copine de Ling Ling. Pour quelle raison? Parce qu'en fait elle en a marre d'être dans cette pseudo-romance, cette romance factice avec Nice. Et le problème c'est qu'en fait le public ne veut la voir que avec Nice. Et donc du coup elle vit que à travers lui. Et ça en devient un relou. Donc elle veut vraiment tout arrêter en fait. Du coup ils commencent à faire un faux mariage
à faire un petit script avec un faux mariage dans lequel la Némésis de Nice viendrait pour la tuer. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu parce que la Némésis de Nice, c'était le meilleur ami de Nice. Je vous cache pas qu'au début, moi, je pensais qu'il y avait une romance homosexuelle entre les deux. Si honnêtement par la suite cela se confirme, ça me choquerait pas du tout. Et vu les dialogues qui se sont échangés, je trouverais ça un peu logique. Surtout qu'il débute son entrée en disant que s'il ne peut pas la voir en parlant de Nice, personne ne l'aura. C'est ambigu un peu, donc on verra. Le fight, franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai grave kiffé. Surtout qu'en plus, on a vu Moon aussi se battre à ses côtés. J'ai pas compris pourquoi ils ont transitionné vers la 2D durant le fight, mais c'est apparu progressivement durant le discours de Ling Ling. Et franchement, c'était stylé, on va pas se mentir. Quand il a affirmé vouloir arrêter la Némésis de Nice lui-même, en rendant possible l'impossible. Mais quel héros ce mec, hein. La musique qui se lance lors de la défaite de la Némésis de Nice et qui s'étale jusqu'à la prétendue mort de Moon. Oh, franchement, c'était un banger. Mais les musiques et les OST, ils sont tellement doux. Ah, je kiffe ma race. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais allez voir To Be Heroics en VO, c'est-à-dire en chinois sous-titré français. Je sais que c'est grave l'habitude du japonais, il y en a qui seront assez réticents, mais c'est comme pour le japonais au début. On avait tous un peu de mal, c'était un peu étranger, ce qui est logique, qu'on n'est pas encore habitué. Mais regardez-le vraiment en chinois. Je vous jure que ça change. Tout qu'en plus, je trouve que les voix, par exemple, féminines, elles font plus femmes, tu vois. Elles sont moins kawaii, elles font plus femmes. D'ailleurs, j'ai oublié, mais l'OST du fight, l'OST Epicness, non, les gars, je vous saoule avec ça, mais c'était... Du coup, le plan a bien marché. Il a mis en scène la mort de Moon. Mais je suis désolé, Ling Ling, il pleure pourquoi? Moi, je pense qu'il est fortement triste parce qu'en fait, cela marque sa séparation avec Moon, pour qui il avait des sentiments. Je pense que la scène qui va se suivre après, lors du départ de Moon, laisse fortement suggérer qu'elle invitait Ling Ling à partir avec elle. Mais sans le dire directement, en lui laissant le choix de prendre sa décision par lui-même. C'est accentué par le début de l'épisode 3, durant lequel Johan dit à Ling Ling d'assumer ses choix et que s'il voulait tant être avec Moon, il n'avait qu'à partir avec elle. L'épisode 3 porte sur le step-up de Ling Ling. Il devra détrôner Inflexible afin d'être dans le top 10. Et pour ce faire, il devra défaire la némésis d'Inflexible qui est Wolf Girl. S'ensuit un flashback d'il y a 7 ans sur l'origine story d'El Famoso Inflexible. Très vite, on comprend qu'en fait, Wolf Girl n'était autre que la petite fille qu'Inflexible avait sauvée à l'époque, qui lui a valu justement la renommée de super-héros. Et c'est qu'après, justement, on apprend le véritable but de cette némésis. Elle voulait essayer en fait de sauver Inflexible, écrasé par ses responsabilités. Mais comment? En le faisant abandonner son titre, sa responsabilité, son image, le symbole, le fardeau du héros inflexible qu'il porte, inébranlable, dur, sévère, rigide, au point d'en être ridicule, qui d'ailleurs est très bien caractérisé par ses jambières vraiment. En choisissant de laisser tomber ce fardeau, Inflexible se libère de toutes les contraintes liées à cela. Il peut enfin retrouver une vie normale et c'est en discutant avec Nice qu'on le voit rigoler. Chose qu'il ne faisait plus, il redevient humain en fait et non plus l'image qu'il était obligé d'avoir. L'Inflexible ne voulait que s'effondrer mais le monde voulait qu'il reste debout. Ling Ling lui dit qu'il n'est pas Nice, Inflexible lui dit qu'il n'a qu'à être lui-même. Sur ces paroles pleines de sagesse, il s'en allait, lui laissant la place de numéro 10. J'aurais aimé pour plus de symbolique qu'on apprenne le véritable nom d'Inflexible afin de sceller sa révérence. Mais bon, je pense que c'est fait comme ça afin qu'on puisse plus facilement s'identifier à lui. Le dernier épisode, il commence avec la prétendue capture de Moon. Ling Ling tente de la sauver dans un premier temps, mais il est stoppé par la volonté de ses fans, car il ne peut pas aller contre leur volonté. Il y parvient quand même, mais en y perdant ses pouvoirs. Et s'ensuit une confrontation directe avec l'œil céleste. Après la révélation du subterfuge, Ling Ling combat quand même l'œil céleste, car son simple souhait est de sauver sa bien-aimée. Les viewers touchés par cet acte-là lui feront confiance et Ling Ling redeviendra un super-héros. Sauf qu'en fait, la pseudo-Moon capturée, c'était qu'un pantin, et l'œil céleste ne l'avait pas trouvé. Après les événements avec l'œil céleste, Ling Ling s'en va retrouver sa bien-aimée grâce au pistolet téléporteur qu'elle avait laissé. Mais les retrouvailles se furent courtes, Ling Haoling a encore joué avec moi. Lui, ce type-là, elle s'est fait buter. Les gars, j'étais choc-barre, mais choc-barre de zinzin. Je suis habitué quand même, hein. Ling Haoling, on sait très bien ce qu'il fait. Voilà quoi. J'ai crié de ouf. Je m'attendais à un happy ending. Mais non, j'avais oublié qu'en face de moi, j'avais affaire à un Dongwa. Et le mec derrière, revenons à la scène en question. Derrière Moon, il y avait un mec. Mais un truc que je comprends pas, c'est qu'en fait, Ling Ling et Moon étaient face à face. Le coup tiré est arrivé par la gauche,
du point de vue de Ling Ling. Mais on voit après coup une personne derrière Moon, potentiellement le meurtrier. Bizarre. Ils aiment vraiment trop ça. Fini l'arc de Ling Ling du coup sur un putain de cliffhanger, bande d'assassins. Mais ce qui est quand même intéressant durant l'épisode 4, c'est qu'en fait, l'œil céleste représente peut-être le journaliste, ou au-delà de son côté jaloux, bien évidemment, il cherche à mettre en perspective, à confronter les personnalités face à la réalité, à montrer au grand public l'envers du décor, les subterfuges dans lesquels ils baignent, à exposer leurs mensonges sur la place publique. D'une certaine manière, on peut dire qu'il représente bien la vérité, comme lui-même il le revendique d'ailleurs. Car même si Ling Ling est bon, il n'en reste pas moins un faker. Ling Ling jouait un rôle, ce n'était pas lui. Mais quand il a laissé tomber le masque pour sauver sa bien-aimée, le monde a commencé à le suivre, non pas parce qu'il était nice, mais parce qu'il était authentique. À travers Ling Ling, ne devons-nous pas arrêter de jouer un rôle et simplement être nous-mêmes, d'arrêter de faire semblant, mais simplement d'être authentique. Les gens adhéreront à notre cause pour notre authenticité. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Ling Ling, c'est que dès son introduction, on nous fait comprendre que le poteau là, il est comme nous. Ling Ling croit en un monde plus juste. Il croit que l'on puisse tous devenir un super-héros. Il en rêve. Il a d'ailleurs sa petite crush comme tout le monde. D'ailleurs, répondez en commentaire. Est-on défini par ce que les gens pensent de nous? Sinon, j'ai l'impression que X voudra changer ce système. Par contre, l'animation est vraiment très belle, mais je vous avouerai que des fois je comprends pas en fait pourquoi ils switchent. À voir si c'est lié au fameux pouvoir de X ou non. Parce qu'en fait, quand tu vois le premier trailer, on dirait que c'est lui qui influence cela. Il a sûrement la capacité justement de changer de dimension. Mais dans ces cas-là, les habitants du monde constatent-ils un changement? Sont-ils influencés par cela? Franchement, c'est à voir. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.